mondial reste ouvert à la navigation commerciale, du moins pour la durée du cessez-le-feu en cours. Conformément au cessez-le-feu au Liban, le passage de tous les navires commerciaux à travers le détroit d'Ormuz est déclaré complètement ouvert pour la période restante du cessez-le-feu, sur l'itinéraire coordonné déjà annoncé par l'Organisation des ports et de la marine marchande de la République islamique d'Iran. Une annonce faite ce 17 avril par le chef de la diplomatie iranienne dans un contexte de tension extrême entre l'Iran et les États-Unis. Chaque jour, près d'un tiers du pétrole transporté par voie maritime transite par ce passage stratégique. Sa fermeture, même temporaire, a provoqué un choc immédiat sur les marchés mondiaux et une flambée des prix de l'énergie. Cette déclaration intervient alors qu'un cessez-le-feu fragile tente de contenir une escalade régionale aux multiples fronts du Golfe au Levant. Téhéran cherche ainsi à envoyer un signal d'apaisement à la communauté internationale tout en conservant un levier de pression stratégique majeur. Car le contrôle du détroit reste une carte maîtresse dans le rapport de force avec Washington et ses alliés. Depuis plusieurs années, l'Iran menace régulièrement de bloquer cette voie maritime en réponse aux sanctions économiques et aux pressions militaires. De son côté, le président américain Donald Trump a salué cette réouverture tout en soulignant que le blocus restait en vigueur. L'Iran vient d'annoncer que le détroit d'Iran est entièrement ouvert et prêt à la navigation. Merci. En toile de fond, les négociations indirectes et les médiations internationales tentent d'éviter un embrasement généralisé au Moyen-Orient où chaque geste, chaque déclaration peut faire basculer la situation. À ce titre, l'Union européenne a officiellement demandé à l'Iran d'abandonner tout projet de taxation du transit dans le détroit d'Ormuz. La haute représentante Kaja Kallas a souligné que selon le droit international, le passage par ces voies navigables doit rester libre et gratuit, qualifiant tout système de péage de dangereux précédent pour le commerce mondial. Le détroit d'Ormuz reste donc ouvert, mais sous haute surveillance, un symbole à la fois de détente relative et de tension permanente. A confirmé vendredi que seuls les navires non militaires sont autorisés à transiter via les routes désignées et ce uniquement avec l'autorisation des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique. Que Washington impose un blocus sur les ports et les côtes de l'Iran. Un responsable américain a précisé que les opérations de blocus aux abords du détroit d'Ormuz sont exécutées avec la participation de plus de 12 navires, plus de 100 avions, ainsi qu'environ 10 000 soldats dans le cadre du renforcement du déploiement militaire dans la région, selon ces termes. Soit tenu responsable de l'assassinat de responsables iraniens. Ismail Baghaei a affirmé que la communauté internationale et non l'Iran seul réclament que des comptes soient rendus. Il a ajouté que les actes commis par les États-Unis constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Durable et pérenne conclut, a déclaré un porte-parole du gouvernement vendredi 17 avril. Étrangères de la Turquie, du Pakistan, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite en marge d'un forum diplomatique à Antalya afin d'examiner l'évolution des questions régionales, au premier rang desquelles la guerre en Iran. Une source diplomatique turque a indiqué à l'agence Reuters que la réunion se concentre sur les moyens de développer des solutions régionales aux crises actuelles avec une attention particulière portée au conflit opposant les États-Unis et l'occupation sioniste à l'Iran. Prévu entre les États-Unis et l'Iran pourrait déboucher sur un protocole d'accord et un accord global. La même source a indiqué ce vendredi que cette rencontre entre Washington et Téhéran pourrait aboutir à la signature d'un protocole d'accord suivi de la conclusion d'un accord global pour mettre fin à la guerre dans un délai de 60 jours. Du PIB en Europe de 0,5% au cours des 2 prochaines années.
Nous étions prêts à revoir à la hausse nos prévisions de croissance, mais la guerre au Moyen-Orient a éclaté et nous devons désormais revoir nos prévisions à la baisse, tout en relevant celles concernant l'inflation. Dans notre scénario de référence, nous estimons que l'impact de la guerre en Iran amputera la croissance de la zone euro de 0,5% du PIB au cours des 2 prochaines années. Dans un scénario plus pessimiste, cet impact pourrait atteindre 1,7 points de pourcentage. Il est à l'origine d'un projet de loi révélateur. Bernie Sanders, sénateur indépendant, propose une loi visant à bloquer certaines livraisons d'équipements militaires à l'entité sioniste. Bien que le projet de loi n'ait pas abouti, il cristallise un tournant dans la scène politique américaine. Désormais, le soutien jadis inconditionnel à l'entité sioniste n'est plus une évidence. Il est sujet à débat, une idée inconcevable il y a encore quelques années. Portée par le sénateur Bernie Sanders, la mesure a eu l'approbation de 40 voix, soit 40% des sénateurs, à 11 voix de la majorité absolue. Un niveau inédit qui illustre la contestation croissante de l'alliance inconditionnelle avec l'entité sioniste. La contestation vient du camp démocrate. Plusieurs figures ont par le passé pris leur distance avec l'AIPAC, tout puissant lobby israélien aux États-Unis. Pour de nombreux activistes et groupes de lutte pour les droits de l'homme, ce résultat représente un signe historique, reflétant une pression croissante de l'opinion publique américaine sur ses élus. D'après plusieurs sondages récents, une majorité d'Américains affiche désormais une vision défavorable de la politique israélienne, en particulier chez les jeunes. Outre son rejet, ce projet de loi atteste de l'émergence d'un débat durable concernant la nature et les conditions de l'aide américaine. Cela traduit également une transformation plus profonde des tendances politiques aux États-Unis, où la guerre au Moyen-Orient ne suscite plus un accord général, mais se transforme en un sujet de plus en plus polarisant. Nous venons tout juste de parvenir à un accord avec le Liban. Dans 2 heures, un cessez-le-feu entrera en vigueur entre Israël et le Liban, ce qui est une excellente chose. Ils se réuniront probablement à la Maison-Blanche d'ici 4 ou 5 jours. Ce sera la première fois qu'ils se rencontrent depuis 44 ans, ce qui est inhabituel étant donné qu'ils sont voisins, mais il y a une très bonne chance que cela fonctionne entre le Liban et Israël. Autre information de ce journal, la Chine a pris des mesures pour garantir une fourniture intérieure stable de pétrole et de gaz dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux provoqués par la guerre américano-sioniste contre l'Iran et ses perturbations au détroit d'Ormuz. Ces dernières années, la Chine a concentré ses efforts sur le renforcement du développement de ses systèmes de production et de réserve d'énergie et de ressources, la promotion active d'une transition écologique globale dans son développement économique et social et l'amélioration continue de la sécurité et de la résilience de ses chaînes de production et d'approvisionnement. Ces efforts ont jeté des bases solides pour résister au choc d'approvisionnement énergétique mondial. Depuis le début de l'année, le pays a tout mis en œuvre pour garantir un approvisionnement stable en pétrole et en gaz naturel. Et maintenant une production stable en diversifiant ses sources d'importation et en appliquant des contrôles temporaires des prix, la Chine a assuré un approvisionnement régulier et ordonné en pétrole et en gaz naturel, prévenant ainsi efficacement la stabilité de son économie et répondant aux besoins de sa population.